Dis-moi, les ténèbres ont un matin, ont un soir, parce qu'il doit terminer. Mais quand les œuvres ténébreuses prennent fin, un jour nouveau se lève. Ce jour n'a pas de matin et n'a pas de soir. Quand le jour du Seigneur se lève, c'est un jour illimité, c'est un jour indéfini, c'est un jour indéterminé. Ça veut dire qu'à partir de là, ta vie va aller de gloire en gloire, ta vie va aller de miracle en miracle, ta vie doit aller de bénédiction en bénédiction. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie, il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. Que le jour de Dieu se lève, le jour que Dieu a béni, le jour que Dieu a sanctifié, que ce jour se lève sur ta vie, se lève sur ton foyer, se lève sur ta famille, se lève sur ta maison. La Bible que là où la lumière se lève, les ténèbres fuient, les ténèbres disparaissent. Dis-moi, la lumière dissipe les ténèbres. Alléluia, alléluia. Notre thème de ce soir est à deux parties. La première partie, c'est titré le 7e jour. Pousser des cris au 7e tour. Le 7e jour, 2 points. Pousser des cris au 7e tour. Le 7e jour, pousser des cris au 7e tour. Et la deuxième partie, que Jéricho soit brûlé. Que Jéricho soit brûlé. Que Jéricho soit brûlé. Et maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Maudit soit devant l'Éternel l'homme, la personne qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Les gens qui t'embrouillent et qui te dérangent dans tes nuits, dans ta maison, qui dérangent tes enfants, ils vont voir que tu as un Dieu. Ils vont voir que tu as un Seigneur. Ils vont voir que tu as un roi. Ils vont voir qu'il y a quelqu'un en qui tu reposes ton cœur, ta foi et ta vie. Dis ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus. Nous allons directement à la première partie. J'ai titré le 7e jour, pousser des cris au 7e tour. Alléluia. Alléluia. Et cette première partie a 2 petits points que nous allons explorer. Et la deuxième partie sera seulement un fait de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le 7e jour, dis avec moi, le 7e jour, faisons ensemble la prière. Le 7e jour, faisons ensemble la prière. Dis amen. La prière de Jéricho se fait lorsque vous êtes face à un mur. Dis la prière de Jéricho. La prière de Jéricho se fait lorsque vous faites face à un mur. Dis-moi, la prière de Jéricho se fait lorsque vous faites face à un mur, face à une situation totalement bloquée humainement. Dis amen. C'est pour cela que nous devons nous rappeler de cette phrase biblique, de ce passage biblique, de cette parole biblique. Matthieu 19, verset 26. Alléluia. Matthieu 19, verset 26. Nous relisons. Jésus les regarda et leur dit. Jésus les regarda et leur dit. Aux hommes cela est impossible. Aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Vous voyez, il y a des situations que humainement parlant, nous voyons que cela est quoi? Impossible. Parce qu'on se demande comment tu peux être un grand homme de prière, une grande femme de prière, un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Et l'ennemi, ou bien la sorcellerie de tes parents, ou bien les puissants des ténèbres, tu n'arrives pas à les quoi? À les vaincre. Ça veut dire que cette forteresse est constituée pour toi une muraille de quoi? De Jéricho. Et humainement, tu ne peux rien. Il n'y a que vraiment une relation vraie avec Dieu. Et une confiance totale en Dieu. Et un abandon total entre les mains de Dieu, en comptant sur Dieu, et avec une foi violente, que Jéricho va tomber. Parce que humainement, dis-moi, humainement,
quand tu regardes, si c'est ton père, ta mère qui est en train de te tuer et en train de faire la sorcellerie contre toi, tu vas faire comment pour mettre fin à ça? Parce que tu ne vas pas porter main à ta maman, tu ne vas pas porter main à ton papa. Il y a le sentiment, il y a les liens de parenté, il y a toutes ces choses. Donc humainement, quand tu regardes déjà, tu n'as aucune force pour vaincre. Mais il n'y a qu'une force divine, une puissance divine. Il y a des batailles que ce n'est pas à nous de faire. Nous devons confier cette bataille à Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut mettre fin. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis-moi, la prière de Jéricho se fait lorsque nous sommes en face d'un mur. Nous sommes en face d'une situation bloquée, humainement parlant. Et nous devons nous rappeler cette parole de Matthieu 19, verset 26. Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dis Amen. Mes amis, cela va nous amener au petit 1. C'est-à-dire à ce petit point que nous allons voir dans ce thème. Pourquoi le 7e jour? C'est ce que je voudrais dire. Donc vous mettez première petite partie, premier point, le 7e jour. Pourquoi Dieu, il dit au 7e jour et au 7e tour? 7e jour, 7e tour. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un m'entend? 7e jour et le 7e quoi? Tour. Au 7e tour, c'est là que les gens devaient quoi? Pousser de quoi? Des cris. Waouh! Donc nous allons voir quelque chose dans ce petit point. Dès la création, Dieu a donné un exemple aux hommes. Un exemple que les hommes doivent imiter. Un exemple que chacun de nous, nous devions imiter. Quel exemple? Allons voir dans Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 2, verset 1 au verset 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Je n'ai pas entendu. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Regardez bien, quand Dieu a commencé quelque chose, il a fait quoi? Quand Dieu a commencé quelque chose, il a achevé. Et je dis à quelqu'un, maintenant, tout ce que tu vas commencer, tu vas terminer. Tout ce que tu vas commencer, tu vas achever. Tout ce que tu vas commencer, tu vas achever. Tu vas terminer. Parce que Dieu sera avec toi. Alléluia. Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que j'entends un homme? Continue. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour. Donc Dieu a pris combien de jours? 6 jours. 6 jours, écoutez-moi bien. 6 jours qu'il a travaillé. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Relis le verset 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Donc Dieu a travaillé pendant combien de jours? 6 jours, très bien. Et pendant 6 jours, Dieu a créé des choses. Alléluia. Dieu a fait 8 grandes œuvres en 6 jours. Alléluia. Dieu a fait 8 grandes œuvres en combien de jours? En 6 jours. Et la Bible dit que le 7e jour, Dieu a décidé de quoi? De sanctifier le 7e jour, de bénir le 7e jour, et Dieu a décidé de se reposer. Alléluia. Alléluia. Il a décidé de se reposer. Donc regardez, nous allons faire le tour de Jéricho pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit, nous allons rester dans le silence jusqu'à ce que Dieu nous dise de crier. Pourquoi ne pas crier le premier jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour ou le 6e? Et c'est le 7e jour que nous devons crier au son
de la dernière trompette, la 7e qui allait retentir. Pourquoi 7, 7, 7, 7 et 7? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, nous voyons que quand nous lisons Genèse 2, immédiatement, on ne donne pas d'abord le nom sabbat. Mais nous savons que le 7e jour est le jour du sabbat. Le jour du repos. Le jour du sabbat. Sabbat qui veut dire quoi? Le jour de quoi? De la sanctification. Le jour du repos. Le jour où Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dieu a béni et Dieu s'est réjoui. Dieu s'est reposé parce qu'il a travaillé pendant 6 jours. Alléluia. Et quand ce jour-là, un enfant de Dieu veut faire quelque chose, ce n'est plus une œuvre religieuse que la personne accomplit, mais en réalité, c'est Dieu qui le 7e jour travaille. Parce que le 7e jour est son jour. Et Dieu a décidé que le 7e jour, alléluia, qu'il se repose. Et nous voyons que c'est au mont Sinaï que Dieu va instituer le 7e jour et déclarer et appeler ce jour-là le jour du sabbat. Quelqu'un m'entend? Je veux que vous suivez très bien. Pourquoi? Plus tard, on va vous dire que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Pourquoi on vous dit que le chiffre 7, c'est le chiffre préféré de Dieu? Vous allez comprendre. Et pourquoi Dieu, au 7e jour, au 7e mois, Dieu accomplit quelque chose. À la 7e heure, Dieu accomplit quelque chose. Dieu fait des miracles. Et pourquoi les miracles de Jéricho ne sont pas tombés un autre jour, ou à une autre heure, ou à un autre temps, ou à une autre dimension du retentissement de la trompette, mais que cela s'est fait au 7e son de la trompette. Alléluia. Et la Bible dit que cela va devenir, le sabbat va devenir une alliance entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple, entre Dieu et sa créature. Alléluia. Allons lire Exode 20, verset 8 au verset 11. Exode chapitre 20, verset 8 au verset 11. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos du Seigneur pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Hey, je n'ai pas entendu. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour. Mais le 7e jour. Est le jour du repos de l'Éternel. Est le jour du repos de l'Éternel Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils. Ni toi, ni ton fils. Ni ta fille. Ni ta fille. Ni ton serviteur. Ni ton serviteur. Ni ta servante. Ni ta servante. Ni ton bétail. Ni ton bétail. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours. Car en 6 jours. L'Éternel a fait les cieux. L'Éternel a fait les cieux. La terre et la mer. La terre et la mer. Et tout ce qui est contenu. Et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pour cela que l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mes amis, Dieu veut que vous et moi, nous entrons dans son repos. Dieu veut que vous et moi, nous nous reposons au jour du repos de Dieu. Et le jour du repos de Dieu est le jour du sabbat. Et ce jour, le 7e jour, la Bible dit que Dieu lui-même, il se lève et décide les choses en faveur de ceux qui ont travaillé pendant les 6 jours pour leur donner la victoire au jour de la sanctification. Parce que c'est un jour de bénédiction. Dis avec moi, c'est un jour de bénédiction. C'est un jour d'exaucement. C'est un jour où Dieu répond. C'est un jour où Dieu se manifeste. Dieu en fait son jour d'excellence. Dit c'est un jour par excellence. Et il faut comprendre cette dynamique profonde. Alléluia. Du dialogue d'alliance, du dialogue d'amour que Dieu établit avec sa créature. Le 7e jour, c'est un jour de dialogue. Hey, je n'ai pas entendu. Un jour de dialogue de quoi? D'amour. Et un jour de dialogue de quoi? D'alliance. Parce qu'il va le dire, il dit, faites pendant les 6 jours, faites le tour. Et ne parlez pas. Faites votre œuvre, faites votre travail.
Et moi, quand on va arriver au 7e jour, ce jour-là, c'est le jour de mon repos. C'est mon jour par excellence. Et j'ai une alliance de dialogue. J'ai une alliance d'amour avec vous. Et cela est déjà établi. Et le 7e jour, vous allez voir. Si tu as souffert 6 ans, alors tu es dans la 7e année, ça doit changer. Si ça fait 6 mois que tu es en train de tout faire, que ça ne va pas, et que ce mois de décembre c'est ton 7e mois, alors c'est ton mois d'accomplissement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis que c'est la fin de toutes choses, et c'est le commencement des autres. Dis-moi, c'est la fin de toutes choses, et c'est le commencement des autres. Regardez bien, si le soir, dis-moi, si le soir, dis, le premier jour, il y a eu un matin, ou s'il vous plaît, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le deuxième jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le troisième jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le quatrième jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le 5e jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et le 6e jour, je n'ai pas entendu. Et le 6e jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et dis avec moi, si le soir du 6e jour a été suivi du matin, ce n'était pas plus pour avoir un nouvel ordre. Parce que le 7e jour, Dieu n'avait plus rien d'autre à créer. Parce que le 7e jour, il n'y avait plus un matin, il n'y avait plus un soir. Ça veut dire, pendant ces années, tu as eu des hauts et des bas. Tu es arrivé au jour du sabbat, au jour que Dieu a sanctifié, au jour que Dieu a marqué pour te bénir. Il n'aura ni commencement, il n'aura ni fin. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que Dieu te met dans le temps de non-limite. L'onction sans mesure, les bénédictions sans mesure. Alléluia, alléluia. Tu ne vas plus connaître des nuits de troubles et des jours de troubles. Parce que maintenant tu vas vivre une vie parfaite. Maintenant tu vas entrer dans la gloire de Dieu. Il n'aura plus un temps marqué. Il n'aura plus un temps de limitation dans ta vie. Parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Aïe, 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 je parle à quelqu'un ce soir. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Il n'aura plus un matin. Il n'aura plus un soir. Nous allons établir un équilibre grâce au repos du Créateur. Dis Amen. Dis Amen. Le matin qui succéda à la nuit du 6e jour représente donc, regardez bien, parce qu'en réalité, le 6e jour, c'est terminé la nuit. Mais il fallait que la nuit du 6e jour finisse pour qu'il se lève un jour quoi, nouveau. Est-ce que quelqu'un est en train de... Donc le 6e jour, c'est achevé. Le 6e jour, Dieu acheva ses œuvres. Le 6e jour, Dieu a fini son travail. Le 6e jour, Dieu a terminé ses œuvres. Le 6e jour, Dieu a fait tout ce qu'il devait faire. Donc, il n'avait plus besoin d'un matin et il n'avait plus besoin d'un soir. C'est un nouvel jour, un autre jour qui devait s'élever. Mais ce jour-là qui s'élevait, ce jour-là s'est levé à la fin de la nuit du 6e jour. Ah. J'ai dit, la nuit est avancée. Dis-moi, la nuit est avancée. Dis, les ténèbres, je n'ai pas entendu, les ténèbres ont fini les œuvres. Entendez ce que Jésus a dit. Hein? Jésus dit, cette heure, c'est l'heure du monde des ténèbres. C'est l'heure de l'ennemi. C'est l'heure du monde. C'est l'heure du prince de ce monde. Mais un jour nouveau va se lever. Quand les gens ont cru que Jésus était mort, parce que les ténèbres qui étaient arrivées devaient terminer leurs œuvres. Les ténèbres devaient prendre leur fin. Dis-moi, les ténèbres ont leur fin. Mais le jour de Dieu il n'a pas de matin, il n'a pas de soir. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Dis-moi, les ténèbres ont un matin, ont un soir, parce qu'il doit terminer. Mais quand les œuvres ténébreuses prennent fin, un jour nouveau se lève. Ce jour n'a pas de matin et n'a pas de soir. Quand le jour du Seigneur se lève, c'est un jour illimité, c'est un jour indéfini, c'est un jour indéterminé. Ça veut dire qu'à partir de là, ta vie va aller de gloire en gloire, ta vie va aller de miracle en miracle, ta vie doit aller de bénédiction en bénédiction. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie, il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie.
Alléluia. 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 Avant, tu devais pleurer le matin. Et après, tu devais pleurer le soir. Et tu devais pleurer la nuit. J'ai dit à quelqu'un, avant, tu pleurais le matin. Et la nuit, tu devais pleurer. Mais la Bible dit, est arrivé le jour que les plaies doivent cesser. Les plaies sont arrivées à leur fin. La douleur est arrivée à sa fin. La pauvreté est arrivée à sa fin. La maladie est arrivée à sa fin. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est pour cela qu'on dit, quand l'action du diable est finie, vient la réaction de Dieu. Écoute-moi, regarde-moi ici, regarde-moi ici, regarde-moi ici. Les sorciers ont fait tout ce qu'ils devaient faire contre ta vie. Dis avec moi, les sorciers ont déjà tout fait. Le monde des ténèbres a déjà tout fait. Dis, aujourd'hui c'est la fin de leurs œuvres. Dis, voilà les nuits. Dis, les nuits terminent aujourd'hui. Parce que le jour qui se lèvera demain, c'est un jour nouveau où ils n'auront plus part. Ils n'ont pas de jour dans nos jours. Ils n'ont pas de nuit dans ma journée. Il n'aura pas de nuit et de jour dans ma journée. Parce que c'est le jour du Seigneur. C'est le jour que Dieu a béni. C'est le jour que Dieu a sanctifié. C'est un jour d'exaucement. C'est un jour de miracle. C'est un jour de victoire. C'est un jour où Dieu a décidé de changer ta vie. Dieu a décidé d'envoyer la lumière sur ta vie. Et il n'aura plus jamais de ténèbres. Il n'aura plus jamais de ténèbres. Dis c'est fini les ténèbres. Dis c'est fini les ténèbres. Dis c'est fini les ténèbres. Dis les ténèbres vont prendre fin ce soir. Dis Jéricho va tomber. La haute sorcellerie va tomber. Ce qu'ils font dans le noir, ça va finir aujourd'hui. Ce qu'ils font dans les ténèbres, ça va finir aujourd'hui. Parce qu'un jour nouveau se lève. Dis un jour nouveau se lève. Dis le matin, hein? Puisqu'il fallait que la nuit du 6e jour termine et qu'un jour nouveau se lève. Dis le matin. Ça veut dire que le jour nouveau, dit le jour nouveau, que le 7e jour représente le moment à partir duquel la créature achevée participe au repos du Créateur. Au repos du Créateur. Le jour qui se lève, c'est le jour du Seigneur. Le jour qui se lève, c'est le jour où Dieu prend pour donner sens à ta vie. Pour dire, mon fils, ma fille, entre dans mon repos. Mon fils, ma fille, entre dans la gloire. Mon fils, ma fille, entre dans la bénédiction. Mon fils, ma fille, entre dans l'exaucement. Une manière de dire, tes larmes, c'est fini. Une manière de dire, les cris que tu vas lancer ne seront plus des cris de pleurs, ne seront plus des cris de douleur, mais les cris que tu vas émettre au 7e jour et au son de la 7e trompette seront des cris de victoire, seront des cris de victoire, seront des cris de bénédiction, seront des cris d'allégresse, seront des cris d'exaucement, parce que le diable va tomber, parce que le monde des ténèbres va tomber, parce que les puissants des ténèbres vont tomber, parce que le diable va tomber, parce que la sorcellerie va tomber, et tu vas entrer dans ta destinée, et tu vas entrer dans ton miracle, et tu vas entrer dans ta gloire, et tu vas entrer dans ton temps de gloire, tu vas entrer dans ton temps de bénédiction, tu vas entrer dans ton temps d'exaucement, et le diable est sous tes pieds, la sorcellerie est sous tes pieds, ils vont tomber, et ils sont tombés, ils vont être écrasés, et ils sont écrasés. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Dis avec moi, le matin du 7e jour, ça veut dire que le nouveau jour, dis avec moi, le nouveau jour, qui est le 7e jour, qui s'est levé, c'est ce que ça veut dire. Dis, est le jour du repos, est le jour du repos du Seigneur, et aussi ce jour est aussi mon jour de repos. Dis, c'est mon jour de repos. Dis avec moi, le repos du Seigneur, le 7e jour, est donc pour les hommes aussi une invitation au repos, une invitation à rentrer dans son repos, le repos de l'homme. Dis avec moi, le repos de l'homme se modèle sur celui de Dieu. Dis l'agir de Dieu, l'agir de Dieu, l'agir de Dieu est le modèle de l'agir de l'homme. C'est-à-dire, comme Dieu fait, l'homme doit faire. Comme Dieu a marqué, l'homme doit marquer. Comme Dieu a opéré, l'homme doit opérer. Comme Dieu s'est reposé, l'homme doit se reposer. Comme Dieu a béni le jour, nous aussi nous bénissons le jour. Comme Dieu a eu la grâce et la bénédiction, nous aussi ce jour, nous avons la grâce et la bénédiction. Dis, si c'est mon heure de repos.
Dis, c'est mon heure de gloire. Dis, c'est mon heure de victoire. Lisons Deutéronome 5, verset 12 à 14. Deutéronome chapitre 5, verset 12 au verset 14. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Alléluia. Alléluia. Mes amis, il est donc à justifier à ce sujet de remarquer une chose très formidable, une grande révélation que je vous donne ce soir. Dis à ton voisin, dans toute la création de Dieu, le 7e jour a été le seul jour qui n'a pas eu de soir. Je répète encore, dans toute la création de Dieu, le 7e jour est le seul jour qui n'a pas eu de soir. La Bible dit que quand le 6e jour, la nuit est arrivée, le 7e jour s'est levé. Quand le 7e jour s'est levé, ce jour n'a plus jamais eu de soir. Ça veut dire que le jour du Seigneur ne dort plus. Quand le jour de Dieu se lève, c'est un jour qui ne va plus jamais s'éteindre. Quand la lumière de Dieu se lève sur ta vie, cette lumière ne s'éteindra plus jamais. Quand la bénédiction de Dieu arrive sur ta vie, cette bénédiction ne va plus jamais s'éteindre. La Bible dit que le 7e jour, Dieu a sanctifié le 7e jour. Quand le jour du 7e jour s'est levé, hey, quand le jour s'est levé, si tu peux l'appeler le matin, est arrivé qu'on dit, voici le 7e jour, on est rentré dans la gloire de Dieu, dans le repos de Dieu. Il n'y a plus de soir. Ça veut dire quand Dieu lève sa lumière sur ta vie, il n'aura plus de ténèbres. La Bible dit que là où la lumière s'élève, les ténèbres fuient. Les ténèbres disparaissent. Dis-moi, la lumière dissipe les ténèbres. Que la lumière de Dieu vienne sur ta vie. Que le jour de Dieu s'élève. Le jour que Dieu a béni. Le jour que Dieu a sanctifié. Que ce jour se lève sur ta vie. Se lève sur ton foyer. Se lève sur ta famille. Se lève sur ta maison. Que tu ne connaisses que des jours heureux. Et plus jamais de jours ténébreux dans ta vie. Des heures heureuses. Que jamais des heures malheureuses. Que tu connaisses des moments heureux. Et plus de moments de ténèbres. Ni de moments de douleur. La Bible dit que ceux qui étaient assis dans les ténèbres, esclaves et attachés dans le monde des ténèbres, un jour nouveau s'est levé. Une lumière a retenti. Une lumière a jailli et a éclairé sur les fils de la perdition, sur les fils de ceux qui étaient assis à l'ombre des ténèbres, à l'ombre de la mort. Nous avons lu un passage ici une fois en disant, lève-toi, Christ t'éclaire, car un jour nouveau s'est levé. Oh, oh. Et ce jour n'a pas de nuit. Hein? Ce jour n'a pas de soir. Hey. Ce jour n'a pas d'après-midi. Quelqu'un m'entend? Il y a des hommes et des femmes de foi ici ce soir. En effet, le repos de Dieu, le 7e jour, dit le 7e jour, Dieu l'a considéré. Et nous le considérons aussi. En lui-même, Dieu, et en nous-mêmes, croyant que le 7e jour ne compte ni matin, ni soir. Puisqu'il n'a ni commencement et n'a ni fin. Dis avec moi.
Dis, c'est-à-dire. Dis, fais ta main comme ça. Dis, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, le mouvement. Et puis tu pousses ta main vers la perfection. N'a pas de limite. Quand Dieu t'envoie vers la perfection, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'arrêt. Ça veut dire que quand Dieu descend sur quelqu'un, la personne va de gloire en gloire, va de percée en percée, de bénédiction en bénédiction, de dimension en dimension. Fais encore ta main. Dis avec moi. L'œuvre de Dieu à partir du 7e jour, Dieu en lui-même a confirmé, et nous confirmons que le 7e jour n'a ni matin, ni soir, ni commencement, ni fin. Car le mouvement, dis avec moi, car le mouvement vers la perfection n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est un jour de gloire. C'est un jour de force. Nous sommes à une source qui ne tarit point. Nous sommes à un lieu où Dieu parle. À un lieu où Dieu révèle. Et ceux qui ont le cœur ouvert, ils vont s'abreuver à ce grand torrent qui ne tarit point. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi, le 7e jour, le jour du Seigneur, est le jour du repos, appelé le sabbat, qui a pour but la sanctification de nos œuvres, des œuvres de Dieu, selon l'ordre que le Dieu créateur a établi. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 28? Genèse 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Regardez l'ordre de Dieu, emplissez la terre et soumettez-la. Ça veut dire que quand un jour nouveau se lève sur ta vie, ta mission, c'est de quoi? C'est de remplir la terre et de la sujettir et la soumettre sous ta domination. Toute la création est soumise à la domination de l'homme. L'homme instrument de Dieu. L'homme à l'image de Dieu. Dis que Dieu soit loué. Dis gloire à Dieu ce soir. On va rapidement au deuxième petit point. J'ai titré pousser des cris au 7e tour. On veut de voir le 7e jour. Maintenant le 7e tour. Waouh. Pousser des cris au 7e tour. Lisons un peu. Pour que quelqu'un pousse des cris au 7e tour, dans quelle disposition doit être cette personne? Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Regardez bien. Donc ça veut dire, ici, il ne faut que seulement nous ayons la foi pour que les murailles de Jéricho tombent. Nous devons croire au principe de Dieu. Oui. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. À quoi? Après qu'on en eut fait le tour. Qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Reprends encore ce verset. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Dis Amen. Regardez bien, elles sont tombées par la foi, mais après avoir fait le tour, combien? 7 tours. Pourquoi le peuple devait-il faire le tour de la ville le 7e jour? Pourtant ce jour est un jour mis à part. Pourtant ce jour, Dieu a dit que personne ne fera aucune quoi? Œuvre. Pourtant ce jour est le jour du repos. Alléluia. C'est un jour sanctifié pour Dieu, pour glorifier Dieu. Vous entendez?
Un jour séparé, mis à part pour Dieu, sanctifié et glorifié Dieu. Un jour où Dieu a défendu que personne ne fasse du travail. Ce jour-là, son propre travail, bien sûr, il faut bien préciser. C'est un jour défendu que personne ne fasse son propre travail. Ce qui veut dire que sur le 7e jour, tu dois faire un travail. Tu dois faire un travail sous l'ordre de qui? De Dieu. Voilà pourquoi le 7e jour, nous sommes toujours dans sa maison. Le 7e jour, on ne fait aucun autre travail si ce n'est le travail de Dieu. Quand on est à l'église, on est en train de faire quelque chose, soit au bureau, on est en train de faire quelque chose, soit dehors, on est en train de faire quelque chose, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail que Dieu nous ordonne de faire. Parce que ce sont, en réalité, nous ne sommes que des exécutants, mais celui qui travaille en réalité au travers de nous, c'est Dieu lui-même en personne. C'est pour cela que tu as 6 jours pour aller faire ton travail. Et le 7e jour, pour rien au monde, tu dois être derrière. Même quand tu es en mission quelque part, trouve une église, sœur, amie, et tu persévères, tu fais ton culte de dimanche, et après tu prends ton bus, tu prends ton avion, et quand tu retournes dans ta ville ou dans ton pays, alors tu retournes dans ta maison de prière et tu continues. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te retrouver en Guinée équatoriale et dimanche ne pas aller adorer Dieu. Tu ne peux pas te retrouver je ne sais où et ne pas aller dans la maison de ton Dieu. C'est un jour du Seigneur. Et regardez, et c'est ce jour-là que Dieu décide d'opérer un miracle. Les enfants de Dieu devaient faire leur part de travail. Waouh! Dis, je vais faire ma part de travail à partir d'aujourd'hui. Ils devaient faire ce que Dieu les a demandé de faire qui les concernait. Mais il a dit le 7e jour, au 7e tour, c'est quand je vais vous dire de crier que vous allez crier. Vous ne faites quoi? Rien le 7e jour. Et vous regardez, quand la trompette va sonner, je vais vous donner l'ordre de crier et vous crierez. Et les murailles de Jéricho tomberont. Je rends gloire à Dieu. Le 24 décembre, c'est un dimanche, le 7e jour. Le 31 décembre, c'est un dimanche, le 7e jour. Aïe. C'est vraiment prophétique que Dieu ait dit qu'au 7e jour, tu dois passer à l'autre bord. Au 7e jour, quelque chose de nouveau doit arriver dans ta vie. Au 7e jour, quelque chose de nouvel doit se réaliser dans ta vie. Et sans le savoir, Dieu nous dit, c'est le temps de passer à l'autre bord. Les ténèbres sont finies. La nuit est terminée. Un jour nouveau se lève. Tu dois aller à des horizons meilleurs. Tu dois aller à des horizons meilleurs. Tu dois aller dans des contrées meilleures. Tu dois avoir des perspectives meilleures. Tu dois avoir des ambitions glorieuses. Parce qu'un jour nouveau se lève et tout est désormais possible. Un jour nouveau se lève et tout peut se réaliser. Un jour nouveau se lève et tout est possible dans ta vie. Parce que ce jour nouveau qui se lève, c'est Dieu qui sera à l'œuvre dans ta vie. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Lisons Josué chapitre 6, verset 1 au verset 5. Josué chapitre 6, verset 1 au verset 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Aujourd'hui, tout est fermé et barricadé devant nous. Mais ce soir, les écuries des cieux vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Et nous allons contempler de grandes choses. Personne ne sortait et personne n'entrait. Dis à pas de moi je vais sortir, je vais entrer. Ah, je n'ai pas entendu, hein. Je n'ai pas compris, hein. Est-ce que quelqu'un a parlé même? Alléluia! 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 Nous continuons. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville.
Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant la 7 trompettes. Attends, reviens. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Oui. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et reprends encore. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Tu feras encore. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis, l'ordre de Dieu est notre ordre. Dis, l'agir de Dieu est notre agir. Dis, le modèle de repos de Dieu est notre modèle. Dis, le modèle de travail de Dieu est notre modèle de travail. J'ai travaillé 6 jours. Vous allez travailler 6 jours. J'ai fait toutes choses en 6 jours. Vous allez faire toutes choses en 6 jours. Et regarde, continue. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Je n'ai pas entendu. Combien de sacrificateurs? 7 sacrificateurs. L'église de l'Apocalypse nous disait que les églises d'Asie étaient combien? 7. Et 7 anges et 7 églises. Alléluia, qui se tenaient. Dis avec moi. 7. Et combien de trompettes? Et 7 trompettes. 7 trompettes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Reprends encore toutes ces parties-là. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Qui est homme de guerre et femme de guerre ce soir? Qui est commando de Jésus? Qui fait partie de l'armée de Dieu? Les sorciers vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer parce qu'ils nous ont provoqués. Ils vont pleurer parce qu'ils nous ont provoqués. Ils vont pleurer parce qu'ils ne vont pas se reposer. Ils vont pleurer parce qu'ils n'auront pas de repos. Ils vont pleurer parce qu'on va les anéantir. Vous allez faire le tour combien de jours? Tu feras ainsi pendant 6 jours. 6 jours, on marque bien 6 jours. Directement, le Seigneur a travaillé 6 jours et 6 jours, nous devons faire le tour. Oui. 7 sacrificateurs 7 sacrificateurs. porteront devant l'arche 7 trompettes Donc, les retentissantes. 7 anges de Dieu doivent porter l'arche. Et encore 7 quoi? Trompettes. Et nous savons que les trompettes, nous savons que c'est fait avec quoi? Les cornes de quoi? Voilà. Et Dieu nous donne cette force. Il y a une onction fraîche qui accompagne les hommes et les femmes de combat. Il dit 7 sacrificateurs, 7 trompettes. Et quoi encore? Le 7e jour, Le 7e jour. vous ferez 7 fois le tour de la ville. Regardez bien. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Le premier jour, vous faites une fois. Le deuxième jour, une fois. Le troisième jour, une fois. Le quatrième jour, une fois. Le 5e jour, une fois. Le 6e jour, une fois. Mais le 7e jour, les 7 sacrificateurs, tout le peuple, et avec les 7 trompettes, au 7e jour, vous allez faire le tour de la ville ce jour-là 7 fois. Alléluia. Continue. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Regardez bien, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Quand ils sonneront de la corne retentissante, Quand vous entendrez le son de la trompette. quand vous entendrez le son de la trompette, Tout le peuple poussera de grands cris. tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Dis avec moi, oh si. Dites avec moi, oh si. Les murailles de Jéricho doivent tomber. Alléluia, ce jour-là, c'est-à-dire le 7e jour, cela veut dire, ce ne serait plus l'œuvre d'un homme, mais ce serait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, le chiffre 7 semble jouer un rôle important. 7 sacrificateurs, 7 trompettes, 7 jours, 7 tours. On reprend. 7 sacrificateurs, 7 trompettes, 7 jours et 7 tours.
Dis avec moi, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine. Lisons Apocalypse, chapitre 4, versets 5 à 7. Apocalypse chapitre 4, verset 5 au verset 7. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Devant quoi? Devant le trône. Devant le trône. Brûlent 7 lampes ardentes. Donc, 7 lampes. Donc, les 7 quoi? Anges de Dieu. Les 7 anges de Dieu. 7 étoiles de Dieu. 7 anges de Dieu. Et si vous voulez, les 7 esprits de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit septadimensionnel. C'est un esprit à 7 esprits. Le Saint-Esprit, il a 7 esprits. Et les 7 esprits correspondent aux 7 anges. Et les 7 anges correspondent aux 7 sacrificateurs qui devaient sonner 7 trompettes au 7e jour. Et au son de quoi? De la 7e trompette et au 7e tour. Et Dieu est un Dieu trinitaire, un Dieu de Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a créé 4 vieillards. Et les 4 vieillards qui sont ceux-là, qui sont assis sur son trône. Et les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous voyons là 4. Continue la lecture. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Dis avec moi, les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins. Ça veut dire que nous ne sommes jamais seuls. Quand tu es dans une dimension profonde avec Dieu, tu n'es pas seul. Il y a des puissances divines, des anges de Dieu qui rendent ministère auprès de Dieu en ta faveur. Et quand les gens viennent te combattre, ils ne te voient pas, ce sont ces anges qu'ils voient. Et par moment, quand ils viennent mystiquement, ils pensent que tu es sorcier parce qu'ils ne t'ont pas vu. Et ils ont livré bataille avec quelqu'un d'autre qui les a fait éprouver une défaite. Les 4 quoi? Les 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Vous entendez? Premier, c'est un quoi? Un lion. Nous sommes de la tribu de Juda. Nous sommes des lions. Jésus est le lion de la tribu de Juda. C'est ton emblème. Deuxième. Un veau. Un veau. Nous sommes comme des quoi? Des agneaux. Le veau, c'est comme l'agneau. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle quoi? Créature. Une offrande pure. Saint. Intouchable. Qui plaît à Dieu. Qui glorifie Dieu. Troisième. À la face d'un homme. À la face de quoi? D'un homme. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu homme. Dieu. Donc Dieu, il est mi-homme, mi-Dieu. L'homme est mi-homme, mi-Dieu. Donc nous avons Dieu en nous et nous avons la nature humaine en nous. Ça veut dire que nous sommes capables de connaître les choses des hommes et de connaître les choses de Dieu. De connaître les choses naturelles et de connaître les choses surnaturelles. Avant de dominer dans le naturel, il faut dominer dans le surnaturel. Avant d'être physique, il faut d'abord être quoi? Spirituel. Et on dit que c'est le spirituel qui commande au physique. Au commencement, la Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre et il a fait l'homme. L'homme était quoi? Un homme à l'état inanimé.
Et la Bible dit que Dieu a fait quoi? Il a soufflé son esprit sur cet homme qui est devenu un être vivant. Et quatrième, un aigle qui vole. un aigle qui vole. Nous sommes des aigles qui prenons notre quoi? Envol. Dit, on est venu pour partir. Dit, nous sommes dans notre chemin de pèlerinage. Ce qui veut dire que rien ne peut quoi? Arrêter l'aigle. Parce que l'aigle porte le message, l'aigle porte la vision. L'aigle prend son envol et va loin, 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 au-dessus des tempêtes. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, le chiffre 7 représente, regardez bien, le Dieu trinitaire. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, plus le Dieu créateur, les 4 êtres vivants et les 4 points cardinaux. 4 plus 3, ça fait quoi? 7. Donc ça veut dire quand Dieu décide qu'au 7e jour et au 7e tour, au son de la 7e trompette, que lui Dieu, il va décider. Ça veut dire que le Dieu trinitaire, créateur, le Dieu en qui se trouvent les 3 et les 4, et les 3 et les 4, ils font combien? Alléluia. Alléluia. Regardez. Les 4 êtres qui sont au trône de Dieu, assis dans le ciel. Et les 4 points cardinaux, dans tous les 4 coins où souffle le vent. Le Dieu Père, le Dieu Fils sont en œuvre avec vous. Sont à l'œuvre avec vous. Faites 6 jours le tour. Et le 7e jour, faites 7 fois en restant dans le silence. Parce que c'est mon jour. Le ciel, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde connaîtra que les 4 êtres qui règnent et le Dieu trinitaire est à l'œuvre. Et que moi, quand j'ai décidé que ces murailles tomberont, elles tomberont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un entend? Et tous ces symbolismes indiqués et répétés et mis à l'œuvre nous indiquent clairement que la victoire est donnée par Dieu. Alléluia. Dis avec moi, c'est pour le nombre 7, c'est par le nombre 7, pardon, que s'effectue la distinction des éléments de la victoire de la création. C'est par là que notre victoire va se distinguer. Que le monde saura que nous sommes les envoyés de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, les 7 trompettes. Il s'agit du corps du jubilé. Or, nous tous nous connaissons que le jubilé, c'est l'année du relâchement. C'est l'année de quoi? De la liberté. De la proclamation de la délivrance. Et de la réjouissance. Nous sortons de la servitude. Nous sortons de l'esclavage. Tout ce qui était impossibilité. Et quand Dieu dit prenez les 7 trompettes, en sachant que les trompettes symbolisent la proclamation aussi quoi? De l'évangile. Alléluia. Et quand nous proclamons l'évangile à travers ces trompettes, nous sommes en train de proclamer ce qui exprime réellement le sens réel du jubilé. Qui veut dire que c'est une déclaration faite, alléluia, au monde des ténèbres et une proclamation de victoire sur Satan. Sur Satan. Et directement, prophétiquement, la 7e fois et la dernière trompette qui sonneront ou qui sonnera, et aussi le 7e jour à la fin de la semaine prophétique pour annoncer la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Dis Amen et donne des acclamations à l'Éternel
C'est fait, des acclamations à l'Éternel. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Dis Amen. Et Oui. Et il régnera au siècle des siècles. Dis Amen. Reprends encore ce verset. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Dis avec moi, la chute des murailles de Jéricho est une intervention directe de Dieu. Donc un miracle de la part de Dieu. Alors que devons-nous faire? Alors ce soir, nous allons pousser notre dernier cri au son de la 7e trompette et au 7e tour. Et nous allons proclamer notre victoire afin que tombent à jamais et éternellement pour toujours les murailles de Jéricho sous toutes leurs formes dans notre vie, dans notre foyer, dans notre mariage, dans nos finances, dans notre corps, sur nos chemins, dans nos entreprises, dans l'église de Jésus-Christ, dans nos villages, dans nos régions, dans nos départements, dans nos villes, dans notre nation. Alléluia! 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 Lis-moi ces deux passages. Josué chapitre 6, verset 10 à 16. Josué chapitre 6, verset 10 au verset 16. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Est-ce que vous avez entendu? Écoutez bien. Quand nous allons commencer tout à l'heure, chacun écoute bien. Quand on va commencer, on suit les instructions que Dieu donne. Reprends. Josué avait donné cet ordre au peuple. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Reprends encore pour qu'ils comprennent. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis en rentrant dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Alléluia. On lit Josué chapitre 6, verset 20 à 21. L'avant-dernier passage de ce soir. Josué chapitre 6, verset 20 au verset 21. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Alléluia. Dis Amen. Et donne une acclamation à l'Éternel. Dis ainsi soit-il. Une acclamation forte. Alléluia. Donc ça va chauffer. Donc quand on va faire le 13e tour, quand je vais dire crier, alors si tu as ton sifflet, tu vas mettre, tu vas crier avec, tu vas crier, wow, tu as ton là, tu vas faire l'église de tout le monde. En tout cas, tu vas utiliser tout ce qui est en ta main aujourd'hui là. Et tu vas crier de toutes tes forces. Et la deuxième grande partie de ce soir, qui est en 2 ou 3 minutes, la deuxième grande partie de ce soir, j'ai titré que Jéricho soit brûlé. 2 points. Maudit soit l'homme devant l'Éternel qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Que Jéricho soit brûlé.
Deuxième grande partie, que Jéricho soit brûlé. 2 points, maudit soit l'homme devant l'Éternel qui se lèvera pour rebâtir Jéricho. Et nous lisons Josué chapitre 6, verset 24 au verset 27. Josué chapitre 6, verset 24 au verset 27. Nous lisons. Josué chapitre 6, verset 24 au verset 27. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera, pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Alléluia. Donc ça veut dire les murailles là qui vont tomber aujourd'hui. La personne qui va s'élever, la Bible dit que ça sera au prix de son premier enfant et du dernier. Ça veut dire que de génération en génération, Dieu va frapper tous les gens de sa maison. Quiconque se lèvera encore pour vouloir envoyer le malheur, la malédiction, la souffrance et tout ce qu'il y a comme calamité dans ta vie, sur ton chemin, dans ton foyer, dans tes affaires. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Dites ensemble avec moi que tout Jéricho de ma vie soit maudit. Et maudit soit quiconque, toute personne qui se lèvera pour vouloir rebâtir Jéricho dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mes finances. Ainsi soit-il. Dit, et je scelle. Et je remets cela entre les mains du Seigneur. Jugement de Dieu contre toute personne qui va vouloir mettre encore un problème, une souffrance, un mauvais sort sur ma vie, sur ma famille. Il sera foudroyé par Dieu dans le nom de Jésus. Et dit Amen. Et donne des acclamations à l'Éternel. Que toute l'église dise Amen. Élevez les deux mains au ciel et dites avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, Éternel, je vais faire le tour de Jéricho. Seigneur, ce soir, je vais marcher. Ce soir, je vais accomplir, Seigneur, ta parole. Quand je vais passer, que les murailles de Jéricho dans ma vie, la sorcellerie, la malédiction, que toutes ces puissances démoniaques soient renversées. Seigneur, envoie ton feu contre les murailles. Envoie ton feu contre tout Jéricho de ma vie, dans ma famille, dans ma vie financière, professionnelle. Éternel, étends ta main et opère. Éternel, étends ta main et agis. Éternel, étends ta main et opère. Seigneur, viens agir, viens manifester ta force et ta puissance. Lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et détermine. Tu dois être dans la révolte, tu dois manifester la foi. Lève ta prière, lève ta prière. Lève ta prière. Lève ta prière, lève ta prière, lève ta prière. C'est le jour où les murailles tomberont. Les murailles de Jéricho seront renversées. Les murailles de Jéricho seront anéanties.
Les murailles tomberont. Les murailles de la misère. Les murailles du célibat. Les murailles de la malédiction. Les murailles de la sorcellerie. Les murailles du sectarisme. Les murailles diaboliques. Les murailles sataniques. Les murailles de la rose-croix. Les murailles de la franc-maçonnerie. Du Congo, du Famla, du Nyogo. Les murailles des sectes pernicieuses. Les murailles de la possession démoniaque. Les murailles sataniques. Les ténèbres tomberont. La malédiction tombera. La misère tombera. La pauvreté tombera. Le blocage tombera. L'échec tombera. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur, nous allons marcher. Nous allons faire le tour contre les murailles de nos vies, les murailles de la mort, les murailles de la malédiction, les murailles de la misère, de la pauvreté, du blocage, de la sorcellerie. Seigneur, quand nous allons finir ce tour de marche, Seigneur, qu'au son de la dernière trompette, et au dernier tour, Seigneur, que soit la fin des murailles dans notre vie, dans nos villages, dans nos régions, dans nos villes. Oh Dieu, manifeste ta force et ta puissance, manifeste ta grandeur, manifeste ton onction. Éternel, écoute ma voix, écoute ma prière. Je me lève en ce jour et je crois en ta parole. Je me lève en ce jour et je crois en ta parole. Je me lève en ce jour et j'ai confiance en ta parole. Je me lève en ce jour et je crois en ta parole. Je me lève en ce jour et je crois en ta parole. Éternel, agis, roi des rois, agis, Saint-Esprit de Dieu, agis, Éternel des armées, agis et accorde-moi la victoire dans le nom de Jésus. Vous allez sortir. Levez les mains vers les cieux. Éternel, l'heure est arrivée et nous allons à cette heure faire la marche afin que tout Jéricho de notre vie, que toute muraille dans notre vie, dans nos régions, dans nos villes, dans notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que les murailles qui empêchent l'église de Jésus-Christ d'aller de l'avant tombent ce soir. Que les murailles qui empêchent la nation camerounaise d'aller de l'avant tombent ce soir. Père, sois avec nous et prépare-nous la voie sainte. Nous allons marcher dans le silence au son de la trompette. Et au 13e tour, au son de la trompette, nous allons crier victoire. Et sera la fin de toute la sorcellerie qui s'élève contre notre vie. Seigneur, viens et sois avec nous et garde-nous. Soyez prêts. Formez des points. Que vos deux mains soient formées en points. Nous allons au combat. Tapez les pieds au sol. Tapez les pieds au sol. Nous sommes en train de fouler les murailles. En train de fouler la sorcellerie. En train d'écraser toute élévation contre notre vie. Toute élévation contre notre famille, notre bonheur, notre réussite. Tout ce que le monde des ténèbres a programmé contre nous, blocage, célibat, stérilité, tout ce que le diable a mis, pauvreté, échec, malédiction, tout va tomber ce soir. Et nous prenons l'autorité. Et nous allons marcher en tapant les pieds au son de la première trompette. Le top départ sera donné. Je compte jusqu'à 3. 1,
2, 3. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Nous sommes arrivés au 6e jour. 6. Ainsi, nous achevons le 6e jour et nous entrons dans le jour du Seigneur, le 7e jour, le jour sanctifié, le jour du repos, le jour du sabbat, le jour de la réponse de Dieu, le jour où Dieu a choisi pour bénir, pour faire tomber les murailles de Jéricho. Et nous allons marcher plus rapidement. Nous allons faire 7 tours. Et au 7e tour, nous allons crier, qu'on vous donnera l'ordre de crier victoire. Et les murailles de Jéricho tomberont. Donc nous comptons 1. Et nous allons, 7e jour. Nous sommes entrés au 7e jour et nous avons 7 tours à faire. On va aller rapidement. On presse les pas maintenant. Dans le cœur, soyez en esprit de prière. Dans l'esprit, soyez en esprit de prière. Et gardez le silence. Et maintenant, on va rapidement.
Le deuxième tour du 7e jour. On y va. Le troisième tour du 7e jour. On y va. Le 4e tour du 7e jour. On y va. Encore un peu de fois. Le 5e tour du 7e jour. Encore plus de fois. Le 6e tour du 7e jour. Encore plus de fois. On y va. Attention. Nous sommes au dernier et au 7e tour du 7e jour. Lorsque nous allons achever de faire ce tour, quand l'ordre sera donné de crier, nous allons tous crier victoire. Nous allons crier victoire et que le muraille de Jéricho tombe. Encore plus de fois. On va maintenant, on met plus d'endurance dans la marche. On commence à lever les mains vers les cieux. Levez les deux mains, tout le monde. Commence à achever le 7e tour. Faut pas t'arrêter en cours de chemin. Nous allons achever le 7e tour. Apprêtez-vous. 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 La victoire est proche. La victoire est donnée. La victoire est donnée. On va pousser des cris de victoire. 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 Criez, 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 criez. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Le muret de Jéricho à terre. 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 Des cris de victoire. 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 Poussez des cris de victoire. Des cris de victoire. Au nom de Jésus. Formez le point. Formez le point. Formez le point avec les deux mains. Formez le point
Il levait ses poings. Ne dites plus rien. Fermez les yeux et formez ces 2 poings élevés. Et restez dans le silence. Et la délivrance de Dieu est arrivée. Les murailles sont tombées. Constatez-les maintenant. Constatez-les maintenant. Constatez-les maintenant. Là où ils sont au village, vous allez voir à partir d'ici les chutes. Là où ils sont ici à Douala, dans votre quartier, dans votre maison, c'est une chute terrible. Aucun sorcier qui s'appelle sorcier ne peut résister. Ici, c'est Dieu qui combat. Sorcier, sorcier, tu n'as pas dit tu es fort. Le mur de derrière ta maison, où les gens avaient mis le serpent, est tombé. La maison qui abritait la haute sorcellerie contre votre famille est tombée. La maison qui abritait la magie noire qui bloquait vos mariages et vos voyages est tombée. Est tombée. Babylone est tombée. La sorcellerie est tombée. Le blocage est tombé. Le célibat est tombé. L'envoûtement est tombé. La sorcellerie est tombée. Regardez la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance de Dieu. La libération de Dieu. Plus rien ne peut résister maintenant devant vous. Les barrières sont tombées. La magie est tombée. Tout ce qui bloquait les enfants dans votre famille est tombé. Dieu vient de détacher la famille. Dieu vient de libérer la famille. Les barrières de misère, de pauvreté viennent de tomber. Les barrières de la mort sont tombées. Tout ce qui tuait la famille, tuait les gens dans la famille, sont tombés. Le serpent qui avalait les gens dans la famille, ce serpent est tombé. Le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, tous ceux-là qui constituaient des murailles de Jéricho sont tombés. Sont tombés. Sont tombés. Il y a un carnage dans les camps.
Il y a un carnage dans leur maison. Parce que c'est le jour que le Seigneur a délivré Israël. C'est le jour que le chemin d'Israël a été tracé. Ainsi le chemin de ta vie est tracé. Le chemin de ton bonheur est tracé. Le chemin de ta libération est tracé. Le chemin de ton mariage est tracé. Le chemin de ton voyage est tracé. Le chemin de ta réussite est tracé. Le chemin de ta richesse est tracé. Dis, les murailles sont tombées. Dis, les murailles de la mort sont tombées. Les murailles de la sorcellerie sont tombées. Les murailles de la sorcellerie sont tombées. Les murailles de la malédiction sont tombées. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez que les murailles sont tombées. Priez que les murailles sont tombées. Continuez de prier, que tous les murailles sont tombés, que les murailles sont tombés, que les murs de Jéricho sont tombés, les murs de la pauvreté sont tombés dans ta vie, les murs de célibat sont tombés dans ta vie. Je dis continue de prier, ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et commande, ouvre ta bouche et parle, ouvre ta bouche et proclame que les murs de Jéricho dans ta vie sont tombés, les murs du mariage dans ta vie sont tombés, tous ceux qui bloquaient ta vie sont tombés. Ouvre ta bouche et prie, que les murs sont tombés, que les murs sont renversés, que tous les murs sataniques qui bloquaient ta vie sont tombés, que les murailles qui s'opposaient à ton avancement sont tombés maintenant, sont tombés. Ouvre seulement ta bouche et proclame. Ouvre ta bouche et tombe. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, et prie, prie, prie. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et parle. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Lève ta voix, commence à parler, commence à proclamer la chute des murailles, la chute des murailles. Lève ta voix et proclame maintenant que ces murailles soient renversées, soient renversées, soient renversées, soient renversées. Les murailles du blocage dans ta vie soient renversées. Les murailles de la malédiction soient renversées maintenant, soient renversées maintenant. Déclare et déclare, déclare et proclame avec foi, déclare avec foi, déclare avec foi, déclare avec foi. Ces murailles sont renversées, ces murailles sont renversés, ces murailles sont renversés, ces murailles sont renversés à jamais, ces murailles sont renversés à jamais, ces murailles sont renversés à jamais. Lève ta voix et déclare, lève ta voix et prophétise, lève ta voix et déclare dans ta vie, déclare avec foi, déclare l'autorité, déclare avec foi ce soir, déclare avec foi la chute des murailles, la chute de Jéricho, la chute de Jéricho dans ta vie, déclare la chute de Jéricho. Lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare. C'est la fin des ennemis, c'est la fin des ennemis, c'est la fin des sorciers, c'est la fin des hommes forts, c'est la fin de vos enfants, c'est la fin du Goliath, c'est la fin de l'enfant, c'est la fin du totem dans ta vie. Lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare. Jéricho à terre, 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 Jéricho à terre. Déclare au nom de Jésus. Aucune muraille ne va résister, aucun mur ne va résister. Lève ta voix et déclare maintenant, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare. Dis c'est la fin de l'ennemi, c'est la fin de Jéricho, c'est la fin des murailles, c'est la fin de Jéricho dans ta vie. Lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare. Déclare la fin de Jéricho, la fin de Jéricho, la fin de Jéricho, la fin de Jéricho, la fin de Jéricho. Déclare. Au nom de Jésus, levez les mains vers les cieux et dis Seigneur Jésus, avec autorité, Seigneur Jésus, je lève ma voix maintenant pour maudire Jéricho. Tout Jéricho de ma vie soit maudit, tout Jéricho de ma famille soit maudit. Allez, maudissez, 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 maudissez. Que quiconque se lèvera pour rebâtir Jéricho dans ta vie soit maudit à jamais devant l'Éternel. Lève ta voix, puis lève ta voix et commence à maudire. Quiconque va vouloir te rebâtir Jéricho dans ta vie mourra au nom de Jésus. Lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare. Dis personne ne rebâtira Jéricho, personne ne rebâtira Jéricho, personne ne rebâtira Jéricho dans ma vie, personne ne rebâtira Jéricho dans ma famille, personne ne bâtira Jéricho dans ma maison, personne ne rebâtira Jéricho dans ma famille. Je déclare en ce jour, quiconque va se lever, quiconque va oser rebâtir Jéricho dans ma vie mourra, mourra, mourra. Lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare, déclare avec foi, déclare avec foi, déclare avec insistance. Lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare. Quiconque se lèvera, quiconque voudra rebâtir Jéricho dans ta vie, quiconque voudra rebâtir les murailles dans ta vie, soit renversé, soit renversé,
soit anéanti par le feu de Dieu, soit consumé par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie au nom de Jésus. Lève ta voix et prie, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare, lève ta voix et déclare. Quiconque voudra rebâtir Jéricho, soit calciné, soit brûlé, soit brûlé, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Lève ta voix et prie, dis plus jamais Jéricho sera bâti, plus jamais Jéricho sera bâti, plus jamais les murailles seront bâtis. Oui, continue de prier et dis plus jamais Jéricho ne sera relevé, plus jamais personne ne pourra rebâtir Jéricho dans ma famille, dans mon mariage, dans ma vie, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes enfants. Je lève ma voix et je prie, je lève ma voix et je déclare, je lève ma voix et détermine et que je dis maudit soit la personne, maudite soit la personne, maudite soit tous ceux et toutes celles qui se lèveront et qui voudront rebâtir Jéricho dans ma vie, dans ma famille. Je lève ma prière, je lève ma clameur, je lève ma prière. Lève ta prière, lève ta clameur, prends autorité, prie, prends autorité, déclare. Continue à prier, continue à prier. Maudit Jéricho, maudit quiconque se lève pour rebâtir Jéricho. Ce soir, il soit maudit, qu'il ne se lève plus jamais. Maudit maintenant, quiconque se lève pour rebâtir Jéricho, qu'il soit consumé, qu'il soit calciné. Je déclare ce soir, quiconque va se lever pour maudire Jéricho, ce soir, qu'il soit anéanti, qu'il ne se lève plus jamais dans ma famille, dans mon foyer. Je déclare ce soir, quiconque se relève, qui rebâtit Jéricho, c'est la fin de sa vie, dans ma vie, dans la fin de sa vie, dans ma famille, c'est la fin de sa vie, dans mon foyer. Maudit quiconque prend l'initiative de rebâtir Jéricho, de rebâtir les murs de Jéricho, qu'il soit anéanti. Ce soir, c'est la fin de sa vie. Je déclare qu'il soit maudit, qu'il ne se relève plus jamais, parce qu'il a osé rebâtir Jéricho. Qu'il soit maudit, qu'il ne se relève plus jamais. Ce soir, je déclare la fin de sa vie, qu'il ne soit plus jamais nommé, parce qu'il a osé rebâtir Jéricho. Au nom de Jésus, levez les deux mains, dis avec moi, Seigneur Jésus, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, toi le Dieu trinitaire, le Dieu créateur. Seigneur, ce jour est le jour de ma victoire définitive. Ce jour est le jour que se lève mon bonheur, ma joie, ma richesse, ma prospérité, mon mariage, ma santé, ma guérison, mon enfantement, ma prospérité. Seigneur, ce jour est le jour que se lève sur moi les portions doubles de la grâce, de l'onction, de la bénédiction, de la présence de Dieu et du salut de ma vie et du salut de ma famille. Et je déclare que quiconque dans les quatre coins cardinaux de la terre, du Cameroun, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, se lèvera contre ma vie, ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, mon foyer, ma prospérité, ma réussite, mon bonheur, ma vocation. Quiconque voudra se lever, Seigneur, pour bâtir ou rebâtir une muraille quelconque de Jéricho, Seigneur, que ces personnes devant l'Éternel, devant les hommes, devant les démons, devant les hommes, devant l'Éternel, devant les démons, devant les hommes, devant l'Éternel, devant les démons, soient maudits à jamais, soient maudits à jamais. Maudissez. Au nom de Jésus, que toute l'église dise ainsi soit-il. Dans la vie de quiconque voudra rebâtir Jéricho, que devant l'Éternel, elle soit maudite à jamais. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit, que celui qui croit dise Amen et pousse des cris de victoire.